Bonjour, voici les tirages de la mi-mai. Une quinzaine majeure, un point de vue astrologique qui s'annonce, puisque le lundi 15, Mercure redevient direct, le lendemain, Jupiter passe en Taureau. Ça va nous permettre de donner corps à nos nouveaux projets, même si son premier transit sera un carré avec Pluton, qui continue de rétrograder sur le degré 0 du Verseau. Enfin, nous aurons une nouvelle lune en Taureau vendredi 19, avec Mars qui passe en Cancer pour la fin du mois, et lui aussi fait une opposition d'entrée de jeu à Pluton. Puis un carré à Jupiter qui est fraîchement arrivé en Taureau. Donc une fin de mois animée en perspective avec l'émergence de nouvelles énergies. Heureusement, le Taureau s'applique dans tout ce qu'il fait et devrait nous permettre de canaliser nos ressources comme nos projets dans la bonne direction. Concernant les projets, ça fait déjà quelques mois que je vais opérer des changements. Je vais arrêter les tirages quotidiens la semaine prochaine. Ça va me permettre de me concentrer sur d'autres projets. Et en premier lieu, celui qui concerne, on va dire, l'interface payante. Vous le savez, si le tirage complémentaire que je fais vous intéresse, vous pouvez adhérer à l'interface payante de YouTube grâce au bouton rejoindre qui est en dessous de la vidéo, ou vous pouvez me contacter par mail pour connaître les modalités d'achat des vidéos que je propose de manière exclusive. J'ai reçu des demandes pour que je supprime l'intermédiaire, donc je propose en vente directe des vidéos à la manière d'un catalogue. Je vais proposer aussi une formule d'abonnement, je vais mettre un certain nombre de vidéos en ligne d'ici cet été sur différents sujets. Un dernier point, si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par mail, surtout que je propose à nouveau des créneaux de consultation par téléphone. Merci de m'avoir écouté, passons au tirage. Voici donc votre tirage de la mi-mai, Amis Sagittaire. Du sein de la sagesse des Roms cachés sont sortis le grand seigneur de la reconnaissance et du service et les sœurs des saisons. Vous avez donné beaucoup de vous-même et le moment est venu, dans une certaine mesure, d'être un peu plus égoïste. On a eu quelque chose d'assez frappant sur ce tirage. C'est-à-dire que j'ai commencé avec le chevalier de bâton, le 5 de bâton, le chevalier de coupe, et au dos j'avais la force. Force qui est ressortie sur l'ultime position. La tour, la lune et la reine de bâton. Force et lune, c'est un axe. Le 5 précède le 6. Et ici j'ai le fou, l'empereur et le chevalier d'épée. Au dos j'avais tempérance. Tempérance étant un autre axe. Vous êtes parvenu à une position où, j'ai envie de dire, presque tout est parfait. C'est-à-dire que vous avez une grande liberté de mouvement. Et le moment est venu de mettre en œuvre ce qui est requis par la situation. Mais il est fort possible que vous vous oubliez un tant soit peu dans le processus ou que émotionnellement vous ayez du mal à vous ajuster à la réalité. Parce que chevalier de bâton, 5 de bâton, chevalier de coupe, ici on a chevalier d'épée qui plus est, on a une progression du chevalier à la reine. Donc les choses vont changer, les choses vont évoluer, mais pour l'instant 5 de bâton, vous bataillez. Ici, la reine de bâton, elle possède la force. C'est-à-dire que la tour, la lune, la reine de bâton a le dessus là-dessus. C'est-à-dire que, quelles que soient les circonstances, elle exerce sa force de manière à faire progresser la situation. Ici, la force, j'ai envie de dire, avec le 5 de bâton, elle est diminuée. C'est-à-dire que vous pouvez faire la transformation, mais vous avez dû vous... Il y a une bonne part de la bataille, ça a été avec vous-même. Ça a été avec votre cœur. Ça a été avec le... J'y vais ou j'y vais pas, je le fais ou je le fais pas. J'en ai envie, mais est-ce que j'ai vraiment envie de me donner les moyens de... Ici, on a quelqu'un qui a d'abord beaucoup bataillé avec soi-même. Peut-être aussi parce que vous aviez conscience que vous donniez beaucoup dans la situation. Vous aviez conscience que vous faisiez énormément d'efforts. Et qu'à chaque fois que vous faisiez des efforts, il y avait une petite part de vous qui se disait il faudrait peut-être que j'arrête de faire autant d'efforts et que je pose comme limite aux autres que s'ils ne font pas d'efforts, j'en fais plus. Ici, le grand seigneur de la reconnaissance, on a la dame de la foudre, hein. Le grand seigneur de la reconnaissance et du service vient faire un constat.
Il vient dire que les choses sont ce qu'elles sont et que vous pouvez en bénéficier d'une manière ou d'une autre. Les sœurs et saisons, elles viennent vous dire, oui mais bon, est-ce que tu mets bien ton énergie, est-ce qu'elle est bien alignée sur le cycle que tu es en train de vivre? Et c'est le fou, l'empereur et le chevalier d'épée. Tempérance. Il faut réellement vous demander si vous investissez vos ressources là où elles sont requises. Si effectivement vous ne donnez pas à la situation des choses dont elle n'a pas besoin, qui ne sont pas requises, qui ne sont pas nécessaires, et qui finalement sont à fond perdus. Parce que pour les cartes, le moment est venu de vous préoccuper de la transition, du fait qu'il faut préparer le prochain cycle, du fait que les choses évoluent et qu'il faut constamment se réajuster. C'est aussi ça la métaphore des saisons. C'est pour bien vous faire comprendre que la métaphore des saisons, on peut le prendre aussi sur la journée. C'est le matin, je suis dans l'énergie d'éveil, j'éveille mon corps, j'éveille mon cerveau. Et à un moment donné, je suis dans l'énergie de travail, l'énergie de croissance. Je travaille pour que les choses progressent dans mon boulot. Puis il y a la maturité, la maturation. Certains projets se terminent, certains dossiers sont bouclés, certaines tâches sont effectuées, on peut passer à la suite. Puis il y a la phase de relâchement quand vous rentrez chez vous et que vous vous reposez. Et ici, j'ai envie de dire, le tirage vous demande d'être un peu plus à l'écoute de vous-même, de vos besoins réels et j'ai envie de dire, de l'investissement qui est réellement requis dans la situation. Parce qu'il vous dit, l'heure est au nouveau départ, aux nouvelles aventures, et le moment est venu de te demander dans quoi tu t'investis, où tu perds du temps, alors que tu pourrais, tour, lune, reine de bâton, mettre tes ressources dans quelque chose de différent, dans quelque chose de nouveau. Alors ici, c'est pas nouveau au sens de vous l'avez jamais fait, c'est au sens de nouvelles énergies. C'est ça y est, on va rentrer dans l'été, vous êtes censé vous préparer pour l'été. Vous n'êtes pas censé être en train de courir les magasins pour trouver une combinaison de ski ou des après-ski. Ici, il y a vraiment cet appel-là à bien regarder la situation et à voir, bon, comment j'amorce la suite à présent. C'est le chevalier d'épée sur le chevalier de coupe. Alors que vous bataillez avec vos émotions, vous bataillez avec votre cœur, alors qu'il faudrait tout simplement poser la situation et se demander quel est le prochain pas à faire. Où est-ce que je vais canaliser ma force? Et ça va faire la différence. La lune ici, la lune, elle est maîtrisée à la fois par la tour et la reine d'épée. La reine de bâton et la force. C'est-à-dire que vous devenez maître des circonstances. Vous ne pouvez pas changer le temps qu'il va faire. Mais vous pouvez préfigurer votre journée de manière à la remplir, j'ai envie de dire, d'un cycle optimum. Nonobstant la pluie. Parce que la pluie, vous n'avez pas de contrôle. Ici, on a quelqu'un qui est appelé à prendre enfin la mesure de ce qu'il est capable de faire. Plutôt que de s'investir en se disant oh, ça finira bien par donner des résultats. Les résultats sont déjà là. Maintenant, la question, c'est est-ce que vous devez semer? Est-ce que vous devez moissonner? Est-ce que vous devez laisser la terre en jachère? Quelle est la prochaine bonne étape? Et ça, c'est vous qui savez. Parce que c'est un nouveau cycle qui commence. Et que plus vous déciderez de ce que va être ce cycle, et plus vous aurez le contrôle sur ce que vous pouvez contrôler. On va voir la suite. Je suis assez curieuse de voir dans quel sens... Parce que la progression chevalier de bâton, reine de bâton, c'est réellement une situation que vous pouvez, j'ai envie de dire, avec quelques actions concrètes, avec quelques actions décisives, empereur, chevalier d'épée, vous pouvez donner le fou et la tour, vous pouvez donner un nouveau visage à la situation. J'ai envie de dire, peut-être qu'il vous a fallu beaucoup d'efforts, 5 de bâton, pour parvenir au point où vous en êtes, mais c'était parce que c'était le dénivelé le plus ardu. Là, vous avez atteint un point de la montagne où le dénivelé va être moins ardu, et vous allez parcourir plus de distance en moins de temps, parce qu'il y a moins besoin de forcer.
Parce que, j'ai envie de dire, les ressources s'équilibrent enfin. Et votre conscience de ce que sont vos ressources s'équilibre aussi. Donc c'est toujours pareil, quand arrive la fin de la journée, vous devez vous arrêter, le sommet de la montagne n'est toujours pas en vue, mais vous pouvez le faire en ayant conscience que, ah ouais, mais là, c'est pas 10 km que j'ai parcouru. Avec ce dénivelé-là, je suis monté à 15 par jour. Donc la situation progresse, elle est dans la bonne voie. Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes Gémeaux ou ascendant Gémeaux, l'extension va suivre puisque nous allons rentrer dans votre période d'anniversaire. Comme je l'ai expliqué au début du tirage, dorénavant les extensions sont disponibles dans l'onglet souscription membre. Quel que soit votre niveau d'abonnement, vous aurez accès à des contenus exclusifs, extensions, horoscopes. Je vais par ailleurs proposer de nouvelles vidéos exclusives dans les prochaines semaines. Pour ceux d'entre vous qui préfèrent me payer directement plutôt qu'en passant par le site, vous pouvez me contacter par mail en précisant quelle vidéo vous désirez acheter et je vais proposer une formule sans doute de newsletter pour informer de nouvelles vidéos et une formule d'abonnement pour permettre de recevoir les liens vidéo dès la publication. Un très grand merci à tous pour vos marques de soutien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager mon travail, à faire un commentaire. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite le meilleur pour la dernière quinzaine de mai. Au revoir.